Yo les Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le docteur Vegapunk, mais avant ça, intro. Le docteur Vegapunk est un scientifique de la marine. Son travail inclut la découverte de divers secrets du monde, autant en génétique qu'en technique, et l'usage potentiel de granit marin, les secrets des pouvoirs des fruits du démon et bien d'autres inventions. Il est originaire de l'île technologiquement avancée Baljiboa. Une figure très mystérieuse du monde de One Piece, il est mentionné tout au long de l'aventure, avant de faire son apparition sous ses divers corps dans l'arc Egghead. Il était auparavant membre du MADS, une équipe de recherche scientifique aux côtés de Queen, Vince Smoke Judge et César Cloud. Il dirige actuellement le Special Science Group, la nouvelle branche scientifique de la marine. Il est connu pour avoir notamment créé les Pacifistas, dirigés par son garde du corps Sentomaru. À 43 ans, il avait la tête la plus longue du monde et ses cheveux étaient noirs et en avait sur le dessus de la tête. Il portait souvent une veste en cuir, une chemise claire, une ceinture, un pantalon foncé et des chaussures normales. À un moment donné, dans le passé, Vegapunk a réussi à diviser son être en 6 personnes différentes en raison de ses inventions. Ces 6 personnes qualifiées de satellites, tous s'identifient comme Dr Vegapunk. Comme nous avons pu le constater au début de l'arc Deadhead, ils se présenteront comme tels, mais possédant également leur propre nom et désignation numérique pour les distinguer. Les satellites se distinguent également en semblant incarner un aspect particulier de la personnalité de Vegapunk. Voici les 6 entités qui représentent le Dr Vegapunk. En numéro 1, on a le Punk 01, Shaka, incarnant son bien. En numéro 2, le Punk 02, Lilith, incarnant son mal. En numéro 3, le Punk 03, Edison, incarnant sa pensée. En numéro 4, Pythagoras, incarnant sa sagesse. En numéro 5, Atlas, incarnant sa violence. Et en numéro 6, York, incarnant sa cupidité. Dans sa jeunesse, Vegapunk était une personne qui se souciait beaucoup de son île natale et qui était prêt à l'aider avec ses inventions. Il est considéré comme la fierté de l'île et les habitants espèrent encore son retour. Il respecte aussi la volonté de ses collègues, tout comme il a accepté la dernière volonté de Bartholomew Kuma, à savoir insérer dans son programme la tâche de protéger le Thousand Sunny pendant l'ellipse des 2 ans. Contrairement à son ancien collègue scientifique César Clown, Vegapunk avait un sens beaucoup plus moral de ce qu'il allait faire dans la poursuite de ses réalisations. Il a refusé d'impliquer des enfants dans le processus de gigantification, malgré des échecs répétés ainsi que la création et le rejet de l'arme chimique, de peur de blesser des personnes innocentes. Il semble avoir une affinité pour les dragons. Il en a en effet créé 2, un pour protéger l'entrée de Punkazar et un second qui devait servir pour l'expérience de César Clown. Il a également créé un fruit du démon artificiel de type Zoan mythique qui permet à son utilisateur de transformer en dragon oriental. Cependant, Vegapunk considérait à tort ce fruit du démon comme un échec. Il a l'habitude de dire Khazar parfois en parlant. Chacun des satellites de Vegapunk possédait un trait de personnalité dominant qui est vraisemblablement présent dans Vegapunk en général. Bien qu'il ait une forte moralité et un sens de la justice et de la fierté en tant que scientifique, il possède également des traits malveillants et une tendance à voler les autres afin de financer ses recherches. Il existe un conflit et un raisonnement considérable entre ces deux parties. Il semble être assez réfléchi et avoir de sagesse, mais peut-être enclin à se mettre en colère contre l'incapacité des autres à reproduire et à utiliser correctement ses développements technologiques, au point de s'en prendre violemment et peut-être sujet à la cupidité. Vegapunk est considéré comme la personne la plus intelligente de ce monde selon Kuma. Les expertises scientifiques disent qu'il a au moins 500 ans d'avance sur ses contemporains. Il semblerait que même dans sa jeunesse, il ait été un génie, mais il manquait de matériel et d'argent pour le développement de ses inventions. Bien qu'il n'ait pas abandonné ses idées et ses projets, quand Franky arriva sur Karakuri, l'île natale du docteur, il a voulu rentrer dans son laboratoire pour prendre un bateau et rejoindre son équipage. Bien que prévenu par les gens qui l'ont aidé qu'il ne fallait pas appuyer sur ce bouton d'autodestruction car cela détruirait le laboratoire, Franky appuya quand même dessus sans faire exprès, ce qui détruisit le laboratoire du docteur Vegapunk. Il a ensuite été prouvé que Franky était capable de reconstruire le laboratoire et les technologies d'après les plans que Vegapunk a laissés. Cependant, les créations et les traces qu'il a laissées en partant sont considérées comme inestimables, au point que tout dommage infligé est considéré comme un crime. Il a découvert comment passer comme Doc sans se faire attaquer par des rois des nerfs en couvrant le front des coques avec du granit marin. Il a aussi découvert comment les pouvoirs des fruits du démon étaient transférés à leurs utilisateurs. Il est le scientifique qui a découvert la méthode pour faire manger un fruit du démon à des objets inanimés comme l'épée éléphant du commandant Spadam du CP9 ou le fusil chien de Mr. Four. Il est celui qui a modifié Bartholomew Kuma en cyborg et a créé les Pacifistas, leur ajoutant une capacité du Pika Pika no Mi de Kizaru.
celle du pouvoir de créer des rayons laser très puissants. Ces pacifistas ont tous l'apparence de Kuma, ils possèdent toujours du sang mais n'ont pas les pouvoirs de Kuma. Les lasers des pacifistas sont décrits comme avancés et seul Vegapunk sait comment les créer. Cependant, Franky de l'équipage au chapeau de paille a équipé son corps de ces lasers. La découverte la plus dangereuse de Vegapunk a été celle sur la génétique, qui fait de créer la vie artificiellement, qui a vite été réprimée par le gouvernement mondial. Il a aussi été déclaré que le dragon que Luffy et Zoro ont combattu à Punkazar est une de ses créations. Vegapunk a mangé le Nomi Nomi Nomi, ou fruit du ciboulot en français. Les pouvoirs que lui ont conféré ce fruit du démon lui permettent d'emmagasiner des connaissances en théorie infinie dans son cerveau, obligeant ce dernier à enfler et ce sans fin apparente. Cependant, les pouvoirs en question ne permettent que la croissance de son cerveau ainsi que l'altération du fonctionnement de son esprit, la croissance de son crâne et l'accumulation accrue de connaissances qui ont fait de Vegapunk le génie scientifique et culturel qu'il est devenu. Ne s'agit tout du moins que d'un effet indirect des pouvoirs du fruit. Vegapunk est né dans le futur pays de Baljimoa. En tant qu'enfant, il a conçu et construit plusieurs appareils dans son laboratoire, y compris des animaux robotiques. Il a également eu des centaines d'autres idées, allant de la création d'armes à l'expérimentation des structures cellulaires. Une fois, il a essayé de créer un système de chauffage au sol pour les gens de l'île à l'aide d'animaux génétiquement modifiés en tant que force de travail. Malheureusement, Vegapunk n'avait pas les outils ni les fonds nécessaires à la réalisation de son projet, mais il a tout de même réussi à toucher le cœur des gens. Vegapunk a travaillé dans un groupe de recherche sur des projets d'armement avec d'autres scientifiques comme Vinsmoke Judge. Lors de ces recherches, Vegapunk a découvert un moyen de manipuler la génétique. Suite à cette découverte, le gouvernement mondial a arrêté pour éviter que cette découverte soit utilisée à mauvais escient. Vinsmoke Judge, qui a échappé à l'arrestation, poursuivit les expériences sur la génétique et trouva un moyen de créer une armée de soldats clones. Peu à peu, en travaillant pour le gouvernement mondial, il est devenu célèbre grâce à ses recherches sur les fruits du démon. Et grâce à sa découverte sur l'annulation des pouvoirs de ces fruits par le granit marin, 4 ans avant le scénario actuel, il menait des tests d'armes chimiques dans son laboratoire à Punkazar. Son ancien collègue César Clown a créé une arme chimique extrêmement puissante et quand Vegapunk a tenté de rejeter le scientifique pour son comportement irresponsable, César a riposté en faisant exploser celle-ci, ravageant Punkazar. L'île a été interdite d'accès après cet incident et un dragon créé par Vegapunk a été abandonné. Le scientifique qui avait mené les expériences a été blâmé pour l'incident. Avant l'ellipse, il s'est concentré sur le développement d'armes humaines appelées pacifistas avec Bartholomew Kuma en tant que sujet d'expérimentation et sur la recherche des pouvoirs du fruit du démon de l'amiral Kizaru. Il est la seule personne au monde à avoir fait la synthèse entre les pouvoirs du Pika Pika no Mi et les pacifistas afin de permettre à ces derniers d'attaquer avec des lasers fonctionnels et tangibles, causant des dommages. Le gouvernement mondial utilise pleinement la production de ces prototypes d'armes humaines. Avant la guerre de Marineford, Vegapunk a effectué une dernière modification sur Kuma, lui faisant perdre toute volonté. Toutefois, sur demande du Grand Corsaire, il a programmé dans la mémoire de ce dernier la mission de protéger le Thousand Sunny pendant l'ellipse des 2 ans. Un grand nombre d'inventions et de plans qui se trouvaient dans sa maison ont été détruites par Vegapunk pendant le cauchemar de Barujumera. Cependant, l'explosion a mené à la découverte d'un autre laboratoire dans lequel Franky a passé 2 ans à étudier et améliorer son corps de cyborg. 3 mois avant l'incident d'Egghead, le CP5 a enquêté sur Vegapunk pour avoir fait des recherches sur le ciel oublié. Dans l'archévrie, lors d'une conversation entre les amiraux Ryukuru et Fujitora, ce dernier déclare que Vegapunk a créé quelque chose d'incroyable, à tel point que cela pourrait remplacer les grands corsaires et se passer de leur service définitivement comme il le souhaite. Dans l'animé, le scientifique a un article de quelques lignes qui lui est consacré dans le journal que Vivi regarde lorsque Luffy fait la une suite à ses aventures sur Whole Cake Island. Alors je ne sais pas vous, mais moi depuis le début de la grande histoire de One Piece, je me suis posé multiples questions sur différents personnages dont le docteur Vegapunk. Et finalement, avec ce nouvel arc qui est en route, on en apprend vraiment beaucoup sur ce personnage qui a été cité quand même un bon nombre de fois. Si jamais vous avez des choses à dire par rapport à son sujet, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire et si tu es encore là à ce moment de la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire avec la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et à liker, et moi je vous dis à la prochaine les Nakama, allez, ciao.